Fin juin 2021, comme le Parti communiste arrêtait des chrétiens à tout va, la maison qui m'hébergeait a été surveillée. J'en suis tout de suite partie, mais il était très probable que la police me surveille, et j'ai donc dû me cacher pour travailler. À l'époque, j'étais responsable du travail de plusieurs groupes. J'avais de plus en plus de travail, et certains problèmes ne pouvaient pas être réglés par le biais de lettres. Ce n'était pas aussi efficace que la communication en personne. C'est vrai. Oui. Alors, étant donné les besoins du travail, la dirigeante a nommé Sor Wang, qui est devenue ma partenaire. Au début, comme elle connaissait mal les frères et sœurs, je communiquais avec elle avant chaque réunion, et je lui expliquais alors les problèmes qui devaient être abordés, pour l'aider ainsi à être plus efficace. Puis j'ai appris qu'un membre du groupe, Sœur Lee, bâclait sans cesse son devoir. Elle n'avait pas changé après plusieurs séances d'échange et retardé notre travail. Selon les principes, elle devait être renvoyée. Et donc, j'ai rédigé un document expliquant la situation et les principes du renvoi pour que Sœur Wang l'examine. Et je lui ai dit pourquoi je pensais que Sœur Lee devait être démise, pour qu'elle puisse échanger avec elle de façon vraiment rigoureuse, et que Sœur Lee puisse réfléchir et apprendre sur elle-même. Sœur Wang a renvoyé Sœur Lee dès le lendemain. Plus tard, elle m'a raconté comment les choses s'étaient alors passées, mais sans parler de moi, ni me mentionner une seule fois, et sans dire que je l'avais aidée à gagner en discernement ou à gérer ce problème. J'ai été un peu déçue, à vrai dire. J'ai eu l'impression que tout le monde ignorait le travail que je faisais en coulisses. Je me suis demandé si on allait penser que Sœur Wang avait tout de suite saisi l'état de Sœur Lee et qu'elle avait plus de discernement que moi. J'ai songé à tout ce que j'avais fait qui avait mis en valeur Sœur Wang, sans que personne ne le sache, et cela m'a un peu contrariée. Cela arrive quand on a de mauvaises motivations dans nos devoirs. C'est vrai. C'est vrai. Peu après, lors d'une discussion de travail avec Sœur Wang, il est apparu qu'un groupe fonctionnait de plus en plus mal. Je n'arrivais pas à voir la racine du problème. Et Sœur Wang a dit qu'il y avait peut-être un problème avec la dirigeante du groupe. En tenant compte de ça, et du comportement de cette dirigeante, j'ai vu qu'elle protégeait son statut, qu'elle faisait des tâches qui profitaient à son image, et qu'elle ne faisait aucun travail pratique, ce qui bien sûr nous retardait. Selon les principes, elle devait être renvoyée. Je ne pouvais pas résoudre ce problème seule. Je devais partager ma compréhension avec Sœur Wang, pour qu'elle puisse mieux échanger avec les autres, les aider à gagner en discernement, et mettre en place un nouveau dirigeant. Mais quand j'ai repensé au renvoi de Sœur Lee, et songé que j'avais cherché des principes, rédigé le document, et beaucoup échangé avec Sœur Wang, sans que personne n'en sache rien, je me suis dit que si je partageais toutes mes pensées avec Sœur Wang, et qu'elle renvoyait cette dirigeante, les autres allaient forcément se dire que Sœur Wang avait tout fait. Ils allaient penser qu'elle venait de commencer à travailler, mais qu'elle avait déjà discerné 2 personnes qui ne convenaient pas, et que je n'avais pas renvoyé, alors que j'étais là depuis longtemps. Ils allaient penser qu'elle avait un meilleur discernement. Alors j'ai décidé de taire certaines de mes idées, afin que l'échange de Sœur Wang soit moins clair, que les autres ne l'admirent pas, et que je n'ai pas une mauvaise image. Cela n'a pas entravé le travail de ne pas communiquer clairement? Si. Et je me suis sentie un peu coupable. Si son échange n'était pas clair, et que la dirigeante de groupe ne comprenait pas son problème, elle risquait de devenir négative, ce qui affecterait donc son introspection, et pourrait avoir un impact sur son devoir. Oui. C'est sûr. De plus, jouer à ce petit jeu allait certainement dégoûter Dieu. À cette pensée, j'ai partagé toute ma compréhension avec Sœur Wang. Mais j'ai ressenti de l'amertume dès le moment où elle est partie, gérer la situation. Pourquoi ne pouvais-je pas aller m'occuper de ce travail? Tous les frères et sœurs voyaient Sœur Wang renvoyer des gens et les discerner. Mais qui voyait les efforts que je faisais en coulisses?
je n'étais pas très contente quand je pensais que tout le travail que j'avais fait avait juste servi à mettre Sir Wang en valeur et à améliorer son image aux yeux des autres. Je me suis même plainte que Dieu ait arrangé une telle situation pour moi. Pourquoi avait-il permis que la police me surveille ? À ce moment-là, quelques frères et sœurs nous ont écrit pour nous signaler des problèmes. Et certains ont demandé que Sir Wang s'en occupe. Cela m'a rendue encore plus mécontente. Tout le monde se focalisait sans cesse sur Sir Wang, sans voir le travail que je faisais en coulisses. Si cela continuait, tout le monde allait dire que je n'étais qu'un accessoire inutile. C'est un mauvais état d'esprit. Les gens ne voient pas le travail effectué en coulisses, mais Dieu si. C'est vrai. Tu ne pouvais pas échanger en personne, tu ne pouvais qu'être en coulisses. Si tu craignais que ta partenaire se retrouve en avant, il devait être difficile de travailler. Oui. Oui. Mais ce n'était pas ce qui me préoccupait. Je redoutais juste que les autres ne pensent pas du bien de moi. Même si Sir Wang se démenait à l'extérieur, ce n'était pas pour autant facile pour moi à la maison. Personne ne voyait que je travaillais dur. J'en étais mécontente. Et j'ai cherché un moyen de renverser la situation. Je ne pouvais pas sortir pour voir les frères et sœurs en personne, mais je pouvais écrire des lettres pour arranger les tâches et prouver ainsi que je travaillais beaucoup et que j'étais sur la ligne de front. Cela me permettrait de consolider mon image dans l'esprit des gens. Nous avons alors reçu des lettres de groupe concernant des affaires courantes de l'Église qui devaient être arrangées. J'ai répondu en détail pour organiser ces tâches et indiquer clairement à quel moment précis Sir Wang allait venir, pour que tout le monde sache que c'était moi qui étais derrière tout ça et qui bien sûr prenait les décisions. Un jour, j'ai voulu écrire à une sœur pour prendre de ses nouvelles. Mais après avoir écrit la lettre, je me suis demandé « Mais va-t-elle savoir que je suis l'auteur de cette lettre ? Si je ne lui donnais aucun indice, elle pourrait croire que c'était Sir Wang qui s'inquiétait pour elle. » Je voulais éviter ça. Il fallait qu'elle sache que la lettre venait de moi. Mais le dire en toutes lettres aurait été trop flagrant. Puis je me suis souvenu que, peu avant, j'avais conseillé un hymne à cette sœur. Je pouvais donc lui demander si elle l'avait bien appris. Elle saurait ainsi qu'il s'agissait de moi. Avec cette idée en tête, j'ai vite terminé la lettre et je l'ai envoyée. La réponse de cette sœur m'a prouvé qu'elle avait compris que j'étais l'auteur de la lettre, ce qui m'a ravie. J'ai pensé que je pouvais encore me mettre en valeur, même en coulisses, et montrer aux autres que j'avais des réalités et résolvais des problèmes. Ainsi, je n'ai jamais vraiment vu que je n'étais pas dans un état correct. Et comment as-tu fini par le voir ? Une sœur m'a parlé de son propre état, ce qui m'a alertée. Bouleversée, elle m'a raconté qu'une étude sur laquelle elle avait travaillé dur avait été envoyée par sa partenaire. Pensant que celle-ci s'était attribué tout le mérite de son travail, elle était alors moins enthousiaste dans son devoir. Entendre ça m'a vraiment fait un choc. N'avais-je pas vécu exactement dans le même état ces derniers temps et sans non plus chercher à le résoudre ? Alors j'ai cherché des paroles de Dieu pour résoudre l'état dans lequel j'étais. C'est alors que j'ai lu ce passage. Dieu Tout-Puissant dit : lorsque les antéchrists agissent, ils le font avec une intention. Leur langage, leurs actions et même les mots qu'ils choisissent sont tous très intentionnels. Ils n'exposent pas momentanément leur corruption. Ils ne sont pas de petite stature. Et ils ne sont pas non plus des gens ignorants ou insensés qui débitent des bêtises partout où ils vont. Ce n'est pas le cas avec de telles personnes. Lorsque nous observons leur technique, leur manière de faire et les mots qu'ils choisissent, nous voyons que les antéchrists sont rusés et mauvais. Dans l'intérêt de leur propre statut, pour atteindre leur objectif de contrôler les gens, les antéchrists s'affichent à chaque occasion qui se présente, sans jamais laisser passer une seule chance.
Pensez-vous que de telles personnes révéleront ces comportements devant moi? Oui, Pourquoi dites-vous qu'elles le feront? leur nature et leur essence sont de s'exhiber. Les antéchrists ne font-ils que s'exhiber? Quel est leur but en s'exhibant? Ils demandent un statut. Ce qu'ils veulent dire, c'est « Ne sais-tu pas qui je suis? Regarde les choses que j'ai faites. J'ai fait cette bonne chose et j'ai apporté des contributions importantes à la maison de Dieu. Puisque tu es conscient de cela, ne devrais-tu pas me confier un travail plus important? Ne devrais-tu pas avoir une haute opinion de moi? Ne devrais-tu pas compter sur moi pour tout ce que tu fais? N'ont-ils pas un but ici? Les antéchrists veulent contrôler tout le monde sans distinction. De quelle autre façon peut-on décrire ce contrôle? Il s'agit de manipuler les autres et de jouer avec les gens, d'essayer de gouverner ce qu'ils font. Par exemple, lorsque les frères et sœurs louent quelque chose qui a été bien fait, les antéchrists disent immédiatement que ce sont eux qui l'ont fait, afin que tout le monde les en remercie. Une personne vraiment raisonnable ferait-elle cela? Absolument pas. Lorsque les antéchrists accomplissent la moindre bonne action, ils essaient de le faire savoir à tout le monde, afin que tout le monde les admire et les loue. Voilà ce qui les satisfait. Amen. Amen. Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai vu que les antéchrists se vantaient constamment. Leurs paroles et leurs actes ne visent qu'à gagner l'admiration des autres, à tenter de gagner un statut. D'après les paroles de Dieu et le tempérament que j'avais révélé, n'étais-je pas semblable à un antéchrist? Je m'étais vexée quand sœur Wang avait renvoyé ses sœurs, sans parler de moi du tout. Je m'étais dit que c'était moi qui les avais discernées, mais que tout le mérite en était revenu à sœur Wang. Elle avait été la seule à se montrer en personne, et quoi que je fasse, personne n'allait le voir. Personne ne le saurait si je continuais à faire les choses dans l'ombre, ce qui était très contrariant. Je m'étais creusé la cervelle et donné beaucoup de mal pour m'afficher, pour que les frères et sœurs m'admirent et pour avoir un statut à leurs yeux. J'avais eu l'air de n'écrire que des lettres. Mais en fait, j'avais tenté de rappeler discrètement aux gens qu'ils ne devaient pas m'oublier, que sœur Wang ne faisait qu'exécuter en mon nom et que j'étais la principale responsable. Sous prétexte de vouloir aider une sœur, j'avais agi comme si je me souciais d'elle, pour lui rappeler mon existence et gagner son admiration, sans lui laisser voir mes motivations méprisables. J'avais un tempérament si rusé. Sans la révélation de Dieu et ses paroles, je n'aurais jamais su que ces deux sœurs faisaient mal leur devoir. En outre, le temps qu'elles soient renvoyées, le travail avait beaucoup souffert. Surtout à cause de la dirigeante. Si sœur Wang n'en avait pas parlé, je ne l'aurais pas discerné et elle serait restée en poste. C'est logique. Je n'avais pas bien fait mon travail. Je n'avais éprouvé aucune culpabilité et en plus, j'avais exigé qu'on reconnaisse mon mérite et employé des moyens méprisables pour m'afficher et gagner un statut, afin que tout le monde m'admire. J'étais incroyablement éhontée. Ensuite, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Puis-je le lire? D'accord. C'est celui-là. Ceux qui peuvent pratiquer la vérité acceptent l'examen de Dieu en toutes choses. Quand tu acceptes l'examen de Dieu, ton cœur est sur le droit chemin. Si tu ne fais des choses que pour que les autres les voient, que tu désires toujours être loué et admiré, et que tu n'acceptes pas l'examen de Dieu, alors Dieu est-il toujours dans ton cœur? De telles personnes n'ont aucune révérence pour Dieu. Ne fais pas toujours les choses pour toi-même. Ne considère pas constamment tes propres intérêts. Ne prête aucune considération aux intérêts de l'homme ni à ta fierté, ta réputation et ton statut. Tu dois d'abord penser aux intérêts de l'Église et en faire ta première priorité. Tu dois être attentif à la volonté de Dieu et d'abord te demander si tu as été impur dans l'accomplissement de ton devoir, si tu as été loyal, à assumer tes responsabilités
et fais tout ton possible. Et si oui ou non, tu as songé à ton devoir et au travail de la maison de Dieu. Tu dois considérer cela. Pense-y fréquemment, et il sera plus facile pour toi de bien accomplir ton devoir. Amen. 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 Ces paroles de Dieu sont tellement vraies. Accepter l'examen de Dieu est essentiel. On doit se moquer de ce que les gens pensent. L'important est de satisfaire Dieu et d'accomplir son devoir. C'est vrai. Ce n'est qu'en mettant son cœur au bon endroit et en ne se souciant pas de la renommée et du statut que l'on peut gagner l'approbation de Dieu. C'est vrai. Ces paroles de Dieu m'ont donné un chemin de pratique. Et dans mes lettres et mes échanges ultérieurs, j'ai tâché d'avoir les bonnes motivations et d'accepter l'examen de Dieu, au lieu d'utiliser ces lettres pour gagner l'admiration et une place dans le cœur des autres. J'ai pensé à ces nombreuses lettres que Paul avait écrites aux églises. Il n'y exaltait pas le Seigneur Jésus, ni ne lui portait témoignage, et il ne poussait pas les croyants à suivre les paroles du Seigneur Jésus. Il se contentait de s'élever lui-même, en disant qu'il avait beaucoup travaillé, beaucoup souffert. Il a dit « Je n'ai pas été inférieur à ces grands apôtres ». Il amenait les gens devant lui-même sur un chemin qui s'opposait à Dieu. C'est vrai. Les lettres que j'avais écrites aux frères et sœurs n'exaltaient pas Dieu non plus. Indirectement, elles me permettaient de m'afficher. Fondamentalement, ne faisais-je pas la même chose que Paul ? Si je ne me repentais pas, je finirais par être puni et banni, exactement comme il l'avait été. C'est vrai. Comprenant cela, j'ai adressé une prière à Dieu. Dieu, je me soucie trop de mon statut. Je ne veux pas qu'il me contrôle ni faire quelque chose qui nuise au travail de l'Église. Que je me distingue ou non, je veux juste accomplir mon devoir le plus fermement possible. Au cours des jours suivants, j'ai délibérément corrigé mes motivations, en me rappelant souvent à moi-même que les intérêts de l'Église étaient les plus importants. Puis un jour, nous avons reçu une lettre de démission de Frère Chen, dans laquelle il disait qu'il voulait partir parce qu'il s'entendait mal avec son partenaire. Nous connaissions déjà un peu les problèmes qu'il nous exposait. Il était avant tout arrogant et obstiné, et ne travaillait pas bien avec les autres. Sir Wang avait déjà échangé avec lui plusieurs fois, mais il n'avait pas changé. Comme il avait démissionné subitement, il allait nous être difficile de résoudre ce problème. Quand Sir Wang et moi avons discuté de ces problèmes, j'ai partagé mon avis et trouvé quelques passages des paroles de Dieu. Sir Wang pensait aussi que cette façon d'échanger était bonne. À ce stade, il m'est apparu que, quelle que soit l'utilité de mon échange, ce serait Sir Wang qui parlerait à ce frère, pas moi. Qui allait savoir que j'avais fait des efforts en coulisses et que c'était moi qui dirigeais ? J'ai eu envie de cesser d'échanger avec Sir Wang. Mais sachant que Dieu examinait toutes mes pensées et mes idées, je me suis sentie un peu inquiète. Pourquoi voulais-je sans cesse protéger ma renommée et mon statut ? Pratiquer la vérité est un processus répétitif. Chercher la vérité et voir les conséquences de la poursuite du statut rend plus facile d'y renoncer. As-tu cherché à ce sujet ? J'ai lu ce passage des paroles de Dieu, qui m'a aidé à comprendre les conséquences de la poursuite du statut. Si quelqu'un dit qu'il aime la vérité et qu'il recherche la vérité, mais qu'en substance, le but qu'il poursuit est de se distinguer, de se montrer pour que les gens aient une haute opinion de lui, de réaliser ses intérêts, et qu'il ne cherche pas à obéir à Dieu ni à le satisfaire dans son devoir, mais à obtenir un prestige et un statut, alors sa poursuite est illégitime. Ceci étant, par rapport au travail de l'Église, ces actions sont-elles un obstacle ou bien alors sont-elles une aide ? Elles sont clairement un obstacle. Elles ne le font pas avancer. Ceux qui font valoir qu'ils font le travail de l'Église, mais poursuivent leur prestige et leur statut personnel, en faisant tourner leur entreprise, en créant leur propre petit groupe, leur petit royaume, sont-ils le genre de personne qui accomplit son devoir ? Essentiellement, tout le travail qu'ils font interrompt, perturbe et entrave
le travail de l'Église. Quelle est la conséquence de leur poursuite du statut et du prestige ? D'abord, cela affecte la façon dont les élus de Dieu mangent et boivent sa parole et comprennent la vérité. Cela entrave leur entrée dans la vie. Cela les empêche d'emprunter le droit chemin de la foi en Dieu et les conduit sur le mauvais chemin, ce qui nuit aux élus et les mène à la ruine. Et quelle en est finalement l'incidence sur le travail de l'Église ? C'est un démantèlement, une interruption et une altération. Telle est la conséquence de leur poursuite de la renommée et du statut. En accomplissant leur devoir de cette manière, ne suivent-ils pas le chemin d'un antéchrist ? Amen. Amen. J'avais toujours cru que poursuivre la renommée et le statut n'affectait que l'entrée dans la vie d'une personne, et qu'en ne faisant pas trop de mal, on ne perturbait pas le travail de l'Église. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu détestait et méprisait autant la poursuite de la renommée et du statut. Lire ces paroles de Dieu m'a montré que poursuivre le statut dans mon devoir et ne pas protéger les intérêts de l'Église nuisait forcément au travail de l'Église et à l'entrée dans la vie des frères et sœurs en fin de compte. Cela entrave et perturbe le travail de l'Église, et c'est condamné par Dieu. Effectivement. En discutant du problème de frère Chen, je n'avais plus voulu échanger car je n'étais pas sous les projecteurs. En apparence, ce n'était pas grand-chose, mais en fait, c'était grave. En retardant l'échange avec frère Chen sur ces problèmes, j'avais affecté son entrée dans la vie et l'abreuvement des nouveaux venus. Oui. C'est vrai. Étant en charge, j'aurais dû immédiatement aider quelqu'un qui avait du mal à faire son devoir, pour que le travail de l'Église puisse garder le cap. Le Parti communiste procédant à tant d'arrestations, Sœur Wang risquait d'être appréhendée chaque fois qu'elle allait à une réunion. Si elle n'était pas bien préparée, elle ne pouvait pas résoudre les problèmes et risquait d'être inefficace dans le travail malgré les risques qu'elle prenait. N'était-ce pas terrible pour elle ? Cela aurait entravé le travail. Oui. Oui. Je n'avais pas pensé à résoudre les problèmes au plus vite ni à la sécurité de Sœur Wang. Égoïstement, j'avais seulement redouté qu'elle puisse me voler la vedette. J'avais vraiment manqué d'humanité. J'avais des responsabilités, mais je ne faisais aucun travail pratique. Je protégeais mon propre statut au détriment du travail de l'Église. C'était là résister à Dieu et suivre le chemin d'un antéchrist. Oui. Oui. J'avais été seule responsable avant cela, et j'avais fait de mon mieux malgré les difficultés. Mais à cause des arrestations du parti, je ne pouvais plus sortir, je ne pouvais travailler qu'en coulisses. J'avais rechigné à faire mon devoir et voulu rivaliser avec Sœur Wang. J'ai compris que mon enthousiasme dans mon devoir n'avait visé que la renommée et le statut. Cette situation avait révélé mes motivations et mes poursuites erronées. C'était entièrement le salut et l'amour de Dieu à mon égard. Oui. Si Dieu ne nous révèle pas et sans l'exposition de ses paroles, il nous est difficile de voir nos tempéraments corrompus. Oui. Plus tard, j'ai repensé à ces paroles de Dieu qui m'ont apporté plus de clarté sur un chemin de pratique. Vous devez bien coopérer pour l'œuvre de Dieu et le profit de l'Église. Et pour inciter vos frères et sœurs à progresser, tu devrais pouvoir collaborer avec les autres, chacun aidant et corrigeant l'autre, et parvenant à un meilleur résultat de travail, afin de te soucier de la volonté de Dieu. Ceux qui participeront à une telle coopération gagneront une véritable entrée. Que doit-on faire pour bien accomplir son devoir ? Il faut venir l'accomplir de tout son cœur et avec toute son énergie. C'est focaliser ses pensées sur l'accomplissement de son devoir et ne pas laisser d'autres choses les occuper. Puis consacrer à la tâche l'énergie dont on dispose, toute l'intégralité de son pouvoir, tout ce dont on est capable, ainsi que son calibre, ses dons, ses forces, et l'ensemble des choses que l'on a réussi à comprendre. Si tu es dans la compréhension et l'acceptation et que tu as une bonne idée, tu dois communiquer avec les autres. Voilà ce qu'est une bonne coopération. C'est ainsi que tu accompliras ton devoir, de manière satisfaisante. Si tu désires toujours porter toute la charge et tout assumer toi-même, en te mettant en avant à la place des autres, est-ce que tu accomplis ton devoir ?
Ce que tu fais alors, cela s'appelle l'autocratie. C'est te donner en spectacle. C'est un comportement satanique et non l'accomplissement d'un devoir. Personne, quels que soient ses points forts, ses dons ou ses talents particuliers, ne peut assumer lui-même toute la quantité de travail. Il faut apprendre à coopérer en harmonie si l'on veut bien faire le travail de l'Église. C'est pourquoi la coopération harmonieuse est un principe de l'accomplissement de son devoir. Tant que tu agis en mettant tout ton cœur, toute ton énergie et toute ta fidélité, et que tu offres tout ce que tu peux offrir, alors tu accomplis bien ton devoir. Amen. Amen. Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai vu que pour bien faire notre devoir, nous devions tenir compte du cœur de Dieu, coopérer avec nos frères et sœurs, nous donner à fond et utiliser nos qualités pour compenser nos défauts respectifs. C'est ainsi que nous pouvons gagner les bénédictions de Dieu. Oui. J'ai aussi vu que la question n'était pas qui résolvait les problèmes en personne. Tant que les états et difficultés des autres étaient résolus, même si mes efforts restaient invisibles en coulisses, faire mon devoir dans le but de satisfaire Dieu allait m'apporter réconfort et paix. Dieu soit loué. Ne pas penser au statut, assumer la commission de Dieu, faire son devoir discrètement, même si Dieu est le seul à le savoir, apporte les bénédictions de Dieu, vous rend efficace et vous apporte la paix. Oui, c'est formidable. Après ça, je me suis demandé sur quelle vérité échanger quant à l'état de frère Shen. Et j'ai trouvé des paroles de Dieu pour que sœur Wang les examine. Elle a aussi trouvé des passages incisifs sur l'état de frère Shen, auxquels je n'avais pas pensé. L'ensemble était plus exhaustif. Dieu soit loué. J'ai pensé à Moïse qui parlait si peu, et à Aaron si éloquent, qui avaient accompli ensemble la commission de Dieu en guidant les Israélites hors d'Égypte. Je ne pouvais pas sortir travailler, mais je pouvais clairement échanger avec sœur Wang sur tout ce que je voyais et pensais. Travailler ensemble nous a donné une vision globale des problèmes, afin de mieux résoudre ces problèmes. C'était plus bénéfique au travail de l'Église. C'est Oui. sûr. Nous avons discuté et sœur Wang est allée échanger avec frère Shen. Et puis un jour, nous avons reçu une lettre de certains frères et sœurs. Cette lettre disait que grâce à l'échange de sœur Wang, ils avaient pu corriger certaines erreurs et qu'ils obtenaient de meilleurs résultats dans leurs devoirs. J'ai été un peu déçue en lisant le contenu de cette lettre. C'était moi qui avais découvert ces erreurs ainsi que ces problèmes. Mais tout le monde ne voyait que le travail de sœur Wang. Personne ne voyait ce que je faisais en coulisses. Voyant que je rivalisais encore pour ma renommée, j'ai prié afin de renoncer à moi-même. Plus tard, j'ai lu un passage des paroles de Dieu dans un essai qui m'a vraiment émue. Tu n'es peut-être pas très fort, mais si tu es capable de travailler avec les autres et d'accepter des suggestions, et si tes intentions sont justes et que tu protèges le travail de l'Église, alors tu es une bonne personne. Parfois, avec une seule phrase, on peut résoudre un problème et apporter quelque chose à tout le monde. Parfois, lorsque tu as échangé sur une seule déclaration de la vérité, les gens ont tous un chemin de pratique et peuvent travailler ensemble harmonieusement. Tous s'efforcent d'atteindre un objectif commun et partagent les mêmes points de vue et opinions, et ainsi le travail est particulièrement efficace. Même si personne ne se rappelle que tu as joué ce rôle et que tu n'as pas l'impression d'avoir fait beaucoup d'efforts, Dieu verra que tu es une personne qui pratique la vérité, une personne qui agit selon les principes. Dieu se rappellera que tu l'as fait. C'est ça, remplir fidèlement son devoir. Amen. Amen. C'est vrai. Même si personne ne pouvait voir le travail que je faisais dans l'ombre, j'assumais mes responsabilités devant Dieu. Qu'importe que les autres ne le sachent pas, seul pratiquer la vérité et satisfaire Dieu comptait. En tant que superviseuse, il était bien sûr de mon devoir de parler aux autres quand je remarquais des problèmes. C'était ce que je devais faire. Je ne devais pas m'en glorifier. Avant, j'avais sans cesse essayé de m'afficher devant les autres. Mais je ne pouvais plus travailler qu'en coulisses. C'était l'arrangement de Dieu et c'était ce qu'il me fallait. Je devais m'y soumettre, essayer de me rendre utile, me concentrer sur la pratique de la vérité et m'efforcer de bien faire mon devoir. Oui.
Après ça, quand j'ai remarqué des problèmes dans notre travail, j'ai pris l'initiative de joindre Sir Wang. Parfois, quand j'écrivais aux frères et sœurs au sujet des problèmes, je m'attachais à montrer que c'était moi qui écrivais. Mais comprenant que je m'élevais moi-même et m'affichais secrètement, je priais et renonçais à mes mauvaises motivations. Je me calmais et je me demandais ce que je pouvais écrire pour aider les autres et comment je pouvais assumer mes responsabilités. Pratiquer de cette façon a vraiment éclairé mon cœur, ça m'a tant libérée. C'est une façon formidable de se conduire. Dieu soit loué.